allons lire ensemble un texte dans l'évangile selon Matthieu au chapitre 19 et nous allons lire le verset 28. Matthieu 19, le verset 28. Veuillez le prendre avec vous dans vos Bibles et nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Parole du Seigneur. Dans ce texte bien-aimé, j'aimerais que vous puissiez prêter attention ou même souligner l'expression renouvellement de toutes choses. Le Seigneur dit, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire. Nous voyons dans ce texte biblique que le Seigneur Jésus parle du renouvellement de toutes choses. Et on pourrait se demander, mais qu'est-ce qu'il voulait exactement dire par là? Qu'est-ce que le Seigneur désigne par cette expression-là, le renouvellement de toutes choses? Alors, lorsque vous prenez le même texte dans la version qui est dite du Semeur, vous verrez que la version du Semeur rend ce texte-là, de Matthieu 19, 28, comme ceci. Vraiment, je vous l'assure, quand naîtra le monde nouveau et que le Fils de l'homme aura pris place sur son trône glorieux, vous qui m'avez suivi, vous siégerez, vous aussi, sur 12 trônes pour gouverner les 12 tribus d'Israël. L'expression renouvellement de toutes choses dans la version du Semeur a été rendue par naître, quand vous verrez naître le monde nouveau. Le renouvellement de toutes choses donc peut être traduit par la naissance d'un monde nouveau. En effet, le mot renouvellement, quand vous essayez de voir un peu dans votre dictionnaire, c'est l'action de renouveler bien sûr, mais c'est surtout l'action d'effectuer un changement qui crée un état nouveau. Le renouvellement, c'est le fait de changer l'aspect de quelque chose. C'est le fait de faire retrouver à quelque chose de la nouveauté. Le renouvellement, c'est le fait de remplacer des choses par d'autres choses de la même espèce. On peut par exemple dire que je vais renouveler ma garde-robe. Les mamans, les jeunes sœurs peuvent bien comprendre cette expression parce qu'elles sont un peu connues, championnes, pour ce qui est de renouveler leur garde-robe. Alors quand une femme vous dit « je veux renouveler ma garde-robe », ça veut dire simplement qu'elle veut acheter de nouveaux vêtements pour remplacer les anciens ou les vieux vêtements qui pour elle peut-être semblent déjà usés. Donc le renouvellement ici, c'est le fait de prendre de nouvelles choses, d'acquérir de nouvelles choses pour remplacer les vieilles choses qui sont peut-être déjà usées. On pourrait alors se poser la question de savoir, quand le Seigneur dit renouvellement de toutes choses, que veut-il réellement changer? La version Seigneur a dit la naissance d'un monde nouveau. Cela veut dire que notre monde actuel a besoin d'un renouvellement, a besoin d'un changement. Cela veut dire que le monde dans lequel nous vivons est appelé à disparaître. Le monde nouveau dont le Seigneur parle ici, viendra-t-il pour remplacer le monde dans lequel nous vivons? De quelle manière un peu ce renouvellement de toutes choses pourrait avoir lieu? Ce sont là quelques questions qu'on pourrait se poser sur base de ce texte-là de Matthieu 19 au verset 28. Alors, essayez un peu d'entrer dans le vif de ce message que j'ai intitulé « La nouvelle création ». Lorsque je parle de la nouvelle création, sur base de ce texte de Matthieu 19, 28, le Seigneur annonce là qu'il y aura naissance d'un monde nouveau.
Il y aura en quelque sorte une nouvelle création qui devra avoir lieu. Quand vous lisez votre Bible, les premières lignes de la Bible nous révèlent l'existence d'un Dieu tout-puissant, un Dieu qui est le créateur de toutes choses, un Dieu qui est à l'origine de toute vie, un Dieu qui a fait toutes choses. La Bible commence par dire, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est le tout premier verset de la Bible dans Genèse 1 au verset 1. Et le verbe créer qui est dit là-bas, en hébreu on dit bara, ce mot-là veut dire faire apparaître des choses du néant. Quand on dit que Dieu a créé, cela veut dire simplement qu'il a fait surgir des choses à partir de rien. Dieu crée à partir de rien. Il fait apparaître des choses à partir du néant. Et vous devez déjà retenir par là que le monde dans lequel nous vivons n'est pas le fruit d'une auto-génération. Ce n'est pas comme si le monde est apparu de par lui-même. Ce n'est pas comme si le monde a connu juste une apparition mystérieuse, un peu comme les scientifiques nous parlent de la création du monde, pas de la création, mais je dirais plutôt de l'évolution du monde, que tout aurait commencé par un atome qui aurait explosé avec le Big Bang. Bien. Toutes ces théories-là de l'évolution que les scientifiques nous donnent, c'est bien beau. Mais la parole de Dieu est claire, le monde est le fruit d'un acte de création. Le monde a été créé par Dieu. Ce n'est pas une œuvre qui est apparue par hasard. C'est la fait de Dieu, non seulement le créateur, mais aussi le maître du monde. Donc le propriétaire du monde. Si c'est Dieu qui a créé le monde, donc il en est le propriétaire. Il en est le maître absolu. Et à ce titre, personne n'a le droit de dire à Dieu ce qu'il veut faire de son monde. Je dis bien son monde. Le monde, c'est le monde de Dieu. Le monde lui appartient. Il y a des hommes dans ce monde aujourd'hui qui se croient les maîtres du monde, qui cherchent à définir même la destinée du monde, qui cherchent à prendre le monde sous leur contrôle. Mais la Bible est claire, c'est Dieu qui est le créateur du monde, c'est lui qui est le vrai, le véritable maître du monde. Et Dieu est capable de faire de son monde ce qu'il veut. Dans les premiers chapitres de la Bible, nous voyons comment Dieu a créé les cieux, comment il a créé la terre, il a créé les végétaux, les animaux, et à la fin, il a créé les êtres humains. Nous savons tous que l'être humain, c'est lui au fait qui est le sommet même de l'acte créateur de Dieu. L'être humain est le résultat d'une intervention spéciale de Dieu. Dieu a créé l'homme à son image, à sa ressemblance. L'homme possède des traits de ressemblance avec Dieu. L'homme possède des traits de personnalité analogues à la personnalité même de Dieu. Voilà pourquoi Dieu a confié justement à l'homme la responsabilité de dominer sur toute la terre. L'homme a reçu de Dieu des traits de caractère identiques à la personnalité divine parce que Dieu voulait que l'homme domine sur la terre, que l'homme règne dans ce monde visible. Et cet homme à qui Dieu remet la responsabilité de dominer sur la terre, cet homme-là, bien-aimé, était au départ un être parfait. C'était un être qui jouissait d'une excellente santé. Il avait une vie sans peine, sans souffrance, sans le moindre souci. La mort n'existait pas. Les problèmes, les difficultés n'existaient pas. C'était un homme parfait. Dieu avait créé un couple, un homme ainsi qu'une femme. Il leur a doté d'un habitat agréable. Ce qu'on appelle le jardin d'Éden dans la Bible, bien aimé, c'était l'habitation de l'homme et de sa femme. C'est Dieu qui leur a donné cette habitation-là. Et Dieu a pourvu même à la nourriture de ce premier couple. Il leur a donné de la nourriture en abondance. Il leur a donné toutes sortes de richesses. Quand vous lisez votre Bible, vous verrez que dans le jardin d'Éden, il y avait de l'or, il y avait des pierres précieuses dans ce jardin-là. Imaginez que Dieu a placé l'homme précisément à un endroit où il y avait même des trésors, où il y avait des pierres précieuses, où il y avait de la nourriture en abondance. Le plan de Dieu, c'était que l'homme vive dans les délices, que l'homme vive dans le bonheur. Voilà pourquoi même le mot Éden
quand on dit jardin d'Éden, le mot Éden veut dire délice. Éden veut dire plaisir. Le plan de Dieu, c'était que l'homme vive éternellement dans les délices, dans les plaisirs, que la vie de l'homme soit vraiment agréable. Dieu a donné même à ce couple-là un bon travail. Notez, frères et sœurs, le travail a été donné à l'homme avant même le péché. L'homme a été créé pour travailler. Parce que Dieu aussi a travaillé. La Bible nous montre que Dieu a œuvré pendant 6 jours. Il s'est reposé le 7e jour. L'homme aussi, créé à l'image de Dieu, créé à la ressemblance de Dieu, est appelé à travailler. Un être humain, un homme qui n'aime pas le travail, il est en train de renier l'image et la ressemblance même de Dieu. Parce que Dieu est un Dieu qui aime le travail, c'est un Dieu qui travaille. Dieu a donné donc à ce couple un bon travail. Il leur a dit, gardez ce jardin et cultivez-le. Adam et Ève avaient un peu comme pour perspective d'étendre les limites de ce jardin d'Éden, de ce jardin des délices. Ils devaient étendre les limites de ce jardin de manière à ce qu'ils puissent transformer tout leur environnement en un lieu de beauté, en un lieu d'harmonie, pas seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour leur descendance. Parce que Dieu leur avait déjà dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Eh bien, lorsqu'Adam et Ève allaient se multiplier, le jardin d'Éden ne serait plus suffisant pour eux et leurs descendants. Ils devaient donc cultiver ce jardin, donc étendre les limites de ce jardin pour que eux-mêmes ainsi que leurs descendants puissent vivre agréablement dans cet environnement. Voilà ce qu'a été le dessein de Dieu dans la création. Et lorsque Dieu achève son plan de création, eh bien, il fait une déclaration solennelle. Dans Genèse chapitre 1 verset 31, la Bible dit, Dieu vit que tout ce qu'il avait créé était très bon. Très bon. Pas bon, mais très bon. Pour que Dieu, qui est infiniment parfait, puisse porter une telle appréciation, que Dieu puisse dire c'est très bon, lui qui est parfait, certainement que ses critères de perfection étaient vraiment satisfaits. Dieu, quand il a vu sa création, il a vu les créatures qu'il a mis en place, il a vu l'homme qu'il a créé, eh bien Dieu a dit, c'est très bon. Dieu a donc créé un monde parfait. Retenez ça, mes frères et sœurs. Parce qu'il y a beaucoup de gens au jour d'aujourd'hui, quand ils regardent le monde dans lequel nous vivons, avec tous les problèmes qu'il y a dans le monde, les gens se disent, mais pourquoi Dieu a créé le monde comme ça? Non, frère, Dieu n'a pas créé le monde tel qu'il est aujourd'hui. Pas du tout. Dieu a créé son monde, ce monde-là était parfait. Il n'y avait rien de mauvais, il n'y avait rien de mal. Mais cet homme à qui Dieu a remis la souveraineté sur la terre, cet homme qui devait dominer sur la terre, Adam, avec sa compagne Ève, eh bien, ils étaient supposés exercer cette domination dans la dépendance du Créateur. Retenez ceci, bien-aimés. Lorsque Dieu crée un autre monde, il veut faire de ce monde, en d'autres termes, une extension de son monde à lui. Une extension de son royaume à lui. Voilà pourquoi il crée l'homme à son image. Une façon de dire, même si moi, Dieu, je ne viens pas dominer sur ce monde visible, eh bien, j'ai mon fils Adam, qui est à mon image, qui est à ma ressemblance. Lui, il peut dominer sur ce monde-là. Notre monde devait être une extension du monde de Dieu. On devrait trouver dans notre monde physique ici les mêmes réalités, la même félicité, la même perfection, la même beauté que dans le monde de Dieu ou dans le royaume de Dieu. Voilà pourquoi Dieu voulait assez que l'homme à qui il a remis la responsabilité de dominer dans ce monde reste en connexion, en relation avec lui. L'homme a été créé pour vivre en relation avec Dieu. L'homme devait maintenir cette relation-là avec Dieu. C'est comme un royaume vassal qui doit dépendre de l'empire qu'il a mis en place, de l'empire qui domine sur lui. L'homme devait dominer ce monde dans la dépendance du Créateur. Parce qu'il est écrit dans le psaume 127, verset 1, « Si l'Éternel
mais bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Adam et Ève seraient incapables de dominer sur cette terre sans dépendre du Créateur. Oui, Dieu leur a remis la domination, mais ils devaient dominer tout en restant attachés au Créateur. Malheureusement, sous l'instigation du diable, nous savons tous que Adam et Ève ont choisi de s'éloigner de Dieu pour devenir leur propre maître. Vous savez, lorsque vous lisez la tentation que le diable a proposée à Adam et Ève, il leur a dit, si vous mangez de ce fruit, vous deviendrez vous-même comme Dieu, décidant de ce qui est bien et de ce qui est mal. En fait, le diable a proposé à Adam et Ève l'indépendance. Il leur a dit, vous pouvez de vous-même décider ce qui vous convient. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un au-dessus de vous qui vous dicte ce que vous devez faire. Une personne qui vous dise, faites ça, ne faites pas ceci, il dit non. Vous deviendrez vous-même comme Dieu, décidant de ce qui est bien et de ce qui est mal. Au fait, bien aimé dans le Seigneur, la cause profonde même du péché original, c'était ce désir-là coupable de l'homme et de sa femme de vivre dans l'indépendance vis-à-vis de Dieu. Et ce péché-là, mes frères et sœurs, continue jusqu'à ce jour. Toi qui me suis, mon frère, toi qui me suis, ma sœur, le diable n'a jamais changé de stratégie. Le diable incite toujours les hommes à chercher à vivre indépendamment de Dieu. Le péché, c'est quand l'homme décide de vivre sans Dieu. Quand l'homme se sépare de Dieu, il ne se soucie pas de Dieu. Il dit, c'est ma vie. J'en fais ce que je veux. Je décide ce qui est bon pour moi. Je fais les choix qui me conviennent. Je prends moi-même mes propres décisions. Il y a des hommes de ce monde qu'on estime grands. Il y en a un, je ne voudrais pas le citer, au risque de choquer quelques-uns. Mais cet homme-là, qui est très célèbre, a dit, je suis le maître de mon destin. Je suis le capitaine de mon navire. En fait, beaucoup de grands hommes de ce monde, ils ont une philosophie humaniste. Ils se disent, c'est moi qui suis le maître de ma vie. J'en fais ce que je veux. Je décide de ce que je veux. Frères et sœurs, c'est une tromperie du diable. Cette même tromperie a été adressée au premier couple, à nos premiers parents, Adam et Ève. Le diable leur a proposé l'indépendance. Et c'est ça la racine profonde de tout péché. Parce que le diable savait bien que lorsque l'homme et la femme seraient coupés de Dieu, séparés de Dieu, eh bien ils seraient à sa merci. Le diable savait, lorsque l'homme et sa femme seraient indépendants de Dieu, eh bien ils deviendraient dépendants de nous. Tout homme qui se détache de Dieu s'attache automatiquement au diable. Il n'y a pas de position intermédiaire. Si tu mènes ta vie sans Dieu, donc tu la mènes avec le diable. Tu me diras, mais pasteur, moi je n'ai fait aucun pacte avec le diable. Moi je ne cherche pas les choses sataniques, occultes et tout. Frère, si tu n'as pas Dieu dans ta vie, tu as le diable dans ta vie. Il n'y a pas de position intermédiaire. Lorsque l'homme et sa femme se sont détachés de Dieu, le diable a pris la relève. Ils sont devenus des sujets du diable. Le diable s'est autoproclamé leur maître et il les a réduits en esclavage. Et depuis lors, le diable a commencé à exercer, avec le concours de ces démons bien sûr, une influence négative sur les hommes. Le diable a commencé à exercer une influence négative sur l'humanité tout entière. Et c'est comme cela que l'humanité est devenue ces chefs-d'œuvre gâchés, ces chefs-d'œuvre endommagés que vous voyez, vous et moi, aujourd'hui. Vous savez, lorsque vous regardez un peu le monde, vous observez ce qu'il y a dans le monde. Il y a à la fois le beau, mais aussi des choses horribles. Lorsque vous regardez certains paysages dans le monde, vous regardez une prairie, la verdure, les fleurs, vous regardez les montagnes, vous regardez les océans, les eaux. Des fois, vous êtes émerveillés. Quelle beauté dans cette nature, des beaux paysages. Mais en même temps, vous pouvez voir aussi la mort. Vous pouvez voir aussi des crimes odieux dans ce monde, la famine dans ce monde, des maladies dans ce monde, des problèmes qui vous transpercent le cœur. Vous vous dites, mais pourquoi il y a ces choses dans le monde? Eh bien, frères et sœurs, retenez que Dieu n'a pas créé son monde
pour qu'il y ait de mauvaises choses comme cela. C'est le diable qui est venu endommager la création de Dieu. Dans Romains chapitre 8 au verset 20, la Bible nous dit là-bas que la création a été soumise à la vanité. La création tout entière a été soumise à la vanité. Et la Bible dit non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, c'est-à-dire l'être humain. C'est l'homme qui a fait que la création actuelle devienne comme elle est. C'est à cause du péché de l'homme que le monde est devenu ce qu'il est devenu. Lorsque vous regardez le monde d'aujourd'hui et que vous voyez qu'il y a plein de méchanceté, plein d'injustice, quand vous regardez le monde d'aujourd'hui, il y a des maladies effroyables, il y a la guerre, il y a la famine. Frères et sœurs, toutes ces choses, c'est à cause du péché de l'homme et de l'influence maléfique que le diable exerce dans le monde d'aujourd'hui. Depuis des siècles, les hommes ont cherché les voies et moyens. Les hommes ont cherché les voies et moyens pour améliorer un peu l'état du monde. Les hommes ont cherché les voies et moyens pour amener même l'humanité à évoluer un peu. Pour amener l'humanité à s'améliorer, à atteindre un certain état de perfection. Un état de perfection qui ferait que la paix soit installée dans le monde entier. Pour apporter un certain bonheur à tous les habitants de la terre. On a proposé de multiples solutions. On s'est dit qu'il faut que tout le monde puisse avoir des notions de morale. Les philosophes sont venus avec beaucoup de courants idéologiques pour que l'homme réfléchisse un peu à la vie, pour que l'homme développe une certaine philosophie de vie, une certaine idéologie. Les politiciens sont venus mettre en place divers systèmes politiques, démocratie, socialisme, communisme. Tous ces systèmes politiques, on essaie de les mettre en place pour essayer de rendre l'humanité meilleure. Les hommes ont cherché à développer même des religions. Plusieurs religions, hindouisme, bouddhisme, christianisme. Toutes ces religions qu'on essaie de développer, eh bien, l'homme cherche les voies et moyens. Tout simplement pour que la paix soit retrouvée dans le monde. Dans nos jours aujourd'hui, il y a même la science, les technologies. L'homme essaie de résoudre ses problèmes par la science, par la technologie. Quand vous êtes malade, on dit ok, les médecins sont là, la médecine s'est développée, mais nous devons reconnaître, jusqu'au jour d'aujourd'hui, même toute notre science est incapable de rendre le monde meilleur. Malgré toute notre technologie, le monde n'est toujours pas meilleur. Au contraire, toutes nos technologies montrent aussi leur faiblesse. Ça crée encore des maladies, ça crée encore des problèmes et on ne fait que s'embourber dans plusieurs problèmes. Les tentatives humaines ont échoué. Les tentatives humaines n'ont pas réussi à rendre le monde meilleur. Et aujourd'hui, au XXIe siècle, bien aimé, la situation du monde ne s'est toujours pas améliorée. Vous serez d'accord avec moi que s'il faut faire un bilan du monde au jour d'aujourd'hui, eh bien, c'est le chaos. Lorsque nous voyons les choses qui se passent dans le monde, quand vous regardez les informations, vous suivez un peu les nouvelles, même à travers les réseaux sociaux, eh bien, de fois, on se pose la question, où va le monde? Quel nous réserve l'avenir? Comment sera demain? Beaucoup d'hommes se posent des questions. On n'est pas sûr de notre lendemain. Aujourd'hui, par exemple, avec cette fameuse pandémie du Covid-19 qui a frappé l'humanité tout entière, on se demande, et demain, comment sera la vie sur cette terre? Dans beaucoup de pays aujourd'hui, on n'a plus le droit de se promener sans avoir un masque pour cacher son nez, cacher sa bouche. C'est devenu une nouvelle mesure pour empêcher à ce que le virus puisse vous contaminer. Il y a des mesures de distanciation sociale. Il y a beaucoup de lois qui entrent en vigueur. Quelle sera notre vie sur cette terre demain? Que deviendra le monde de demain? Et vous savez, je suis tombé sur un document. Ce n'est pas pour vous effrayer que je donne cette information, mais les spécialistes et les scientifiques, les experts de la CIA aux États-Unis, ils ont produit un document vers l'année 2017. En fait, chaque fois qu'un nouveau président arrive aux États-Unis, il y a des experts de la CIA
un état des lieux du monde et qui lui font des perspectives du monde pour les années à venir. Alors, lorsque l'actuel président américain Donald Trump est entré en fonction, c'était le 20 janvier 2017, eh bien, cette branche-là de la CIA a fait son rapport qu'on a appelé le Global Trends 2035, donc Global Trends 2035. En fait, ils ont fait des projections du monde jusqu'en l'an 2035. Ils ont essayé de dire au nouveau président, voilà selon nos études, voilà selon nos observations, c'est que le monde pourrait être d'ici 2035. Et vous savez, le portrait que ces gens ont dressé de ce que le monde pourrait être en 2035, c'est chaotique. C'est vraiment chaotique. Ces gens-là disent ceci, qu'en 2035, la Terre pourra compter plus de 9 milliards d'habitants. Mais cet accroissement-là démographique n'ira pas de pair avec l'accroissement économique. La croissance économique restera faible, mais le nombre d'hommes ou de populations va grandir. Cela va faire que le fossé entre les riches et les pauvres continuera de s'agrandir aussi. La population mondiale va augmenter, mais il y aura davantage d'inégalités sociales. Peu importe ce que les hommes essaient de faire aujourd'hui, les inégalités sociales ne vont pas finir. Il y aura toujours d'un côté les riches en petit nombre et de l'autre côté les pauvres en grand nombre. Selon ce rapport-là toujours de la CIA, d'ici 2035, la moitié de la population mondiale va faire face à des pénuries d'eau potable. L'eau potable deviendra un problème. Il y aura une dégradation même des sols. Car vous savez qu'aujourd'hui, nous faisons une agriculture intensive avec la mécanisation, la modernisation de nos outils agricoles. Eh bien, nous sommes en train de forcer la terre, le sol, à nous produire en grande quantité de la nourriture. Mais d'ici 2035, eh bien, la terre va s'épuiser. La terre ne pourra plus nous produire suffisamment de nourriture, car la terre sera dégradée. Et cela va entraîner une baisse de productivité agricole. Il y aura donc la famine qui va grandir à travers le monde entier. Les conditions de vie sur la terre deviendront extrêmes. L'insécurité alimentaire va perturber notre vie sur la terre. Et cela va faire en sorte qu'il y ait augmentation des déplacements ou des migrations. Aujourd'hui, l'Europe, même les États-Unis, ils se plaignent de voir les gens quitter l'Afrique pour chercher à aller en Europe. Mais pourquoi ils ne vont pas le faire si en Afrique il y a la famine? S'ils n'ont pas à manger suffisamment, ils chercheront là où il y a à manger suffisamment. Et ce problème-là, cette crise alimentaire, ne fera que grandir de plus en plus selon les études de ces hommes. Ces hommes-là prévoient aussi que d'ici 2035, il y aura une rapide accélération des conflits internationaux. Il y aura plein de conflits à travers le monde à cause des intérêts des grandes puissances. Nous savons qu'aujourd'hui déjà les États-Unis et la Chine, ils se battent. Ils ont une guerre économique. Chacun d'eux veut avoir le monopole, veut avoir la supériorité, être une superpuissance et que les autres puissent lui obéir. Ce conflit-là n'ira que croissant. Et cela pourrait entraîner une troisième guerre mondiale. Ce rapport-là nous dit que la menace terroriste sera aussi croissante. Le terrorisme ne va pas s'arrêter de sitôt. Pourquoi? Parce que la prolifération du nucléaire ne fait qu'augmenter. Les pays qui hier n'avaient pas l'arme nucléaire, aujourd'hui ils ont l'arme nucléaire. Aujourd'hui on crée des petites bombes, des très petites bombes, des missiles de croisière, mais nucléaires. Ça peut venir de très loin et venir bombarder un pays, détruire un pays. Ce rapport-là dit que la guerre va désormais se faire à distance. Les militaires peuvent ne pas s'approcher les uns les autres. Les pays peuvent se battre à distance, séparés de milliers de kilomètres. Parce que la technologie a beaucoup avancé.
La haute technologie d'aujourd'hui offre des grands moyens de nuisance. Il y a des drones aujourd'hui. Il y a le piratage informatique. Il y a des armes biologiques, même des armes robotiques. Aujourd'hui, au lieu d'envoyer des militaires sur le champ de bataille, on envoie des robots qui vont sur le champ de bataille. Un robot n'a pas peur de mourir. Un robot n'a pas de souci de sa vie. Il tue, il détruit. Sans état d'âme. La guerre va augmenter. Bien-aimés dans le Seigneur, le portrait que ces hommes ont dressé, quand vous lisez leur rapport, c'est disponible, vous pouvez les chercher sur Internet, vous verrez. Ces hommes-là font une projection inquiétante pour les jours qui viennent. Les années qui viennent au sein de l'humanité risquent d'être très graves. Je ne suis pas alarmiste, je ne suis pas non plus pessimiste, mais il est clair que le monde va très mal, que le monde court à sa perte. Or, quand vous lisez votre Bible et que vous parcourez par exemple le texte de 2 Pierre chapitre 3 au verset 10, la Bible nous dit ceci: le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. La terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Il est clair, là, dans ce texte-là, qu'il est question d'une catastrophe à l'échelle planétaire. Une catastrophe à l'échelle mondiale. Une destruction de notre monde. Dans beaucoup de textes de la Bible, il est clairement prédit que notre civilisation va finir dans le chaos. Notre civilisation va finir par une destruction. Une grande destruction. Je sais que certaines personnes qui sont un peu trop optimistes, lorsqu'ils entendent parler de ces choses prédites dans la Bible, ils rejettent purement et simplement ces déclarations-là. Ils disent: ah non, ça ce sont des discoureurs, des pasteurs qui ne cherchent qu'à effrayer les gens. Ils ne font que créer la peur dans le cœur des gens. Ce n'est pas créer de la peur. Il y en a qui se disent: non, notre planète, si beau planète bleue, ne va pas être détruite quand même. Il ne faut pas être alarmiste. Bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu ne ment pas. Si la Bible a prédit que la terre et les œuvres qu'elle renferme sera consumée, eh bien, il en sera ainsi. On ne peut pas dire autre chose. Il y a certaines personnes aussi qui, étant un peu trop pessimistes, lorsqu'ils entendent parler de cette destruction du monde, de la fin du monde, donc, ils se disent: bon, tant pis, qu'est-ce qu'il y a encore à faire? Restons là, attendons simplement cette fin du monde, attendons un peu cette extinction de la race humaine, attendons simplement cette destruction, parce que de toutes les façons, le monde là sera brûlé, il y aura disparition de toute forme de vie sur la terre. Mais je voudrais bien aimer vous faire remarquer que dans le même texte de 2 Pierre chapitre 3, quand vous allez au verset 13, il est dit ceci: mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Et c'est là où je voudrais attirer votre attention. L'apôtre Pierre ne parle pas simplement d'une terre qui sera détruite avec tout ce qu'elle contient. L'apôtre dit aussi: nous attendons, selon sa promesse, des nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Dieu a donc fait une promesse. La promesse qu'il y aura des nouveaux cieux et qu'il y aura une nouvelle terre. Genèse 1 verset 1 dit: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et ici Dieu dit, il nous promet des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Cela veut dire une nouvelle création. La parole de Dieu est claire. Elle ne prédit pas seulement la destruction. Elle ne prédit pas simplement la fin du monde. La parole de Dieu prédit aussi des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Et j'ai aimé le langage de l'apôtre Pierre. Il dit: nous attendons selon sa promesse. Ce que nous devons attendre, nous en tant que chrétiens, ce n'est pas en soi la destruction du monde. Ce n'est pas en soi la fin du monde.
ce qui devrait nous attirer, ce qui devrait être en nous comme espérance, comme promesse, ce n'est pas la destruction du monde, ce n'est pas la fin du monde, mais c'est plutôt la nouvelle création que Dieu a promise. Les nouveaux cieux, la nouvelle terre. Nous attendons cela selon sa promesse. Bien aimé, depuis l'Ancien Testament, Dieu a commencé à promettre les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Lorsque vous lisez Ésaïe chapitre 65, à partir du verset 17 jusqu'au verset 18, la Bible dit là-bas, car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Vous entendez? C'est Dieu qui parle. Il dit, je vais créer. De même qu'il avait créé les cieux et la terre au commencement. Il dit maintenant, je vais créer des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Dieu nous promet une nouvelle création. Il dit, je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre et on ne se rappellera plus les choses passées. Elles ne reviendront plus à l'esprit. Gloire au Seigneur. Dieu nous rappelle, il dit, lorsqu'il va créer les nouveaux cieux et la nouvelle terre, lorsqu'il va faire cette nouvelle création, on ne va même plus se rappeler de ce monde ici dans lequel nous vivons. On ne se rappellera plus des choses que nous sommes en train de vivre aujourd'hui dans le monde. Il dit, ça ne viendra même plus à l'esprit. Et au verset 18, il dit, réjouissez-vous plutôt et soyez à toujours dans l'allégresse à cause de ce que je vais créer. Car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. Quand on est chrétien bien-aimé dans le Seigneur, Dieu ne nous demande pas de vivre dans la peur, de vivre dans la crainte de la destruction du monde ou de la fin du monde. Lorsque l'on est chrétien, Dieu ne nous demande pas de vivre dans le stress, en se disant, voilà, le monde va mal, le monde va être détruit, le monde va... Bien aimé dans le Seigneur, qu'on le veuille ou pas, le monde sera détruit. Mais lorsqu'on est chrétien, nous devons vivre avec cette promesse, vivre dans l'espérance des nouveaux cieux et de la nouvelle terre. Et Dieu dit, réjouissez-vous plutôt. Ne vivez pas dans la peur, ma soeur. Ne vous dites pas, la fin du monde arrive, et puis vous commencez à trembler, vous commencez à être stressé. Bien aimé, nous ne sommes pas des personnes sans espérance. Nous avons une espérance. Notre espérance, c'est en la parole de Dieu, c'est aux promesses de Dieu. Dieu a promis, il a dit, je vais créer de nouveaux cieux, une nouvelle terre. Je vais créer Jérusalem pour l'allégresse. Je connais beaucoup de gens qui ont peur de lire le livre de l'Apocalypse. Tout simplement parce qu'ils se disent, dans le livre de l'Apocalypse, on ne fait que parler des choses qui font peur. Il y a des gens qui ne voient l'Apocalypse que comme un livre qui décrit comment le monde va finir dans le chaos. Des choses terribles, horribles qui vont se passer. Bien aimé, ce n'est pas vrai. L'Apocalypse, bien aimé, quand vous le lisez, l'Apocalypse finit sur une note positive. Le livre de l'Apocalypse finit avec un message d'espérance. Quand vous lisez par exemple l'Apocalypse au chapitre 21, je vous en supplie, prenez-les dans votre Bible. Apocalypse 21, commencez au premier verset. Écoutez ce que la Bible dit. Puis, je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Vous entendez? La Bible nous dit, le premier ciel, la première terre, c'est-à-dire le ciel et la terre sous lequel nous vivons au jour d'aujourd'hui, le monde d'aujourd'hui, va disparaître. Mais Dieu dit qu'il y aura un nouveau ciel et une nouvelle terre. Dans ce même texte-là, quand vous allez au verset 2, l'apôtre Jean, qui voit la vision de l'Apocalypse, il dit, je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Vous voyez, Dieu a dit, je vais créer Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. Jean dit, il a vu cette nouvelle Jérusalem-là qui quittait le ciel et qui descendait sur la terre. Au fait, c'est un peu comme le jardin d'Éden qui a été planté par Dieu lors de la première création.
C'est Dieu qui avait planté le jardin d'Éden et il y a mis Adam et Ève, l'homme qu'il avait créé. Ici, Dieu aussi maintenant, il construit toute une ville. La Bible l'appelle la Nouvelle Jérusalem. Elle quitte le ciel. Ce n'est pas le fruit d'une œuvre terrestre. C'est une ville construite au ciel par Dieu lui-même. Il en est l'architecte et le constructeur. Et cette ville descend dans ce nouveau monde. Et la Bible nous dit, au verset 3, « J'ai entendu du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. » Verset 4, « Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Verset 5. Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Voilà le renouvellement de toutes choses. Dieu dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Le Seigneur a promis selon ce texte un monde nouveau, des nouveaux cieux, une nouvelle terre. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus de deuil, ni cri, ni douleur. Toutes choses seront renouvelées. Bien-aimés dans le Seigneur, remarquez que le texte ici de l'Apocalypse ne parle d'aucune destruction, ne parle d'aucun malheur. Au contraire, c'est une bonne nouvelle. La Bible nous donne une bonne nouvelle d'un nouveau ciel, d'une nouvelle terre. Le renouvellement de toutes choses, bien-aimées dans le Seigneur, fait partie de l'évangile de Jésus-Christ. Ça fait partie de la bonne nouvelle que Jésus-Christ nous a amenée. Dieu a promis de renouveler toutes choses. Et lorsque vous lisez ce texte-là d'Apocalypse 21, quand Dieu dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles », le mot là qui est traduit par nouvelle, lorsque vous rentrez dans les Grecs, c'est le mot kainos. Kainos en grec a deux sens. Cela veut dire simplement quelque chose qui est neuf, quelque chose qui est récent, qui est frais. Et deuxièmement, kainos veut dire aussi quelque chose qui est sans précédent, hors du commun, quelque chose qui est inconnu encore, inouï, quelque chose de tout à fait nouveau. C'est pour nous dire que cette nouvelle création, ce nouveau monde que Dieu nous promet, ce sera quelque chose qui nous est encore totalement inconnu. C'est un nouveau type de monde qui est sans précédent. Nous ne connaissons pas encore tous les détails de ce monde-là. Ce sera un monde tellement merveilleux que nous ne savons pas l'imaginer, frères et sœurs. Nous aurons du mal à imaginer ce monde-là. Ça n'a jamais existé précédemment. Ce sera un monde différent de celui dans lequel nous vivons maintenant. Mais tout ce que nous savons au moins, dans ce monde-là, il n'y aura pas de mort. Il n'y aura pas de souffrance. Il n'y aura pas de famille. Il n'y aura pas d'inégalité sociale. Voilà pourquoi l'apôtre Pierre a même dit, nous attendons des nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est un monde donc où il n'y aura plus d'injustice, plus de crimes, plus d'inégalité sociale. Toutes les mauvaises choses seront totalement bannies. Un nouveau ciel, une nouvelle terre, car le premier ciel, la première terre avait disparu. Je sais qu'en tant qu'être humain, nous avons du mal à nous imaginer que ce monde dans lequel nous vivons pourrait disparaître un jour. Mais la Bible est claire. Ce monde dans lequel nous vivons va disparaître, certainement. Ce monde cessera d'exister, mais Dieu va remplacer cela par un nouveau monde. Quand vous lisez Ésaïe chapitre 51, le verset 16 nous dit, « Je mets mes paroles dans ta bouche et je te couvre de l'ombre de ma main pour étendre de nouveaux cieux et fonder une nouvelle terre. Et pour dire à Sion, tu es mon peuple. » Ce texte d'Ésaïe 51, verset 16, s'adresse à Christ. C'est une prophétie
qui est dite à l'égard de Jésus-Christ notre Seigneur. Remarquez que dans ce texte, Dieu promet, il dit à Christ, j'ai mis mes paroles dans ta bouche, je t'ai couvert de l'ombre de ma main, parce que c'est toi qui dois étendre les nouveaux cieux et fonder une nouvelle terre. Voilà pourquoi je vous ai dit que la nouvelle création fait partie de la mission de Christ. Quand Jésus-Christ est venu dans ce monde, bien-aimé dans le Seigneur, dans l'évangile qu'il nous a prêché, dans l'évangile qu'il a annoncé, il y a aussi cette promesse de la nouvelle création. Il y a cette promesse d'un nouveau monde dans lequel vous et moi, qui croyons en Jésus-Christ, nous allons vivre. Cette création visible dans laquelle nous sommes au jour d'aujourd'hui a été faite pour être l'extension du royaume de Dieu. Mais le diable, avec le péché, a détruit cette création visible. Le monde d'aujourd'hui a été détruit par le péché et par le diable. Mais quand Jésus-Christ est venu, lui que la Bible appelle le commencement de la création de Dieu. Si vous lisez ça dans Apocalypse 3, 14, Jésus est appelé le commencement de la création de Dieu. Pourquoi est-ce qu'il est appelé le commencement de la création de Dieu? Eh bien, c'est par Christ que Dieu a créé même le monde dans lequel nous vivons. Dans Colossiens chapitre 1, verset 15, la Bible dit, toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Quand Dieu créait le monde au commencement, il a créé le monde par la parole. Il disait que la lumière soit. Cette parole-là qui a créé le monde, c'est cette parole qui a revêtu la chair que nous avons appelée Jésus-Christ. C'est cette parole qui a créé le monde, qui est venue dans ce même monde. Pourquoi? Pour recréer ce monde. Quand Jésus-Christ est venu dans ce monde, eh bien, c'est comme si Dieu a une fois de plus libéré la parole créatrice. Il a envoyé la même parole créatrice parce que le premier monde a été détruit par le diable. Eh bien, Christ vient pour recréer ce monde. Christ vient pour amener la nouvelle création. Gloire au Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais que vous compreniez que la nouvelle création que Jésus-Christ est en train de mettre en place, lorsque ce ciel dans lequel nous vivons, cette terre dans laquelle nous vivons, va passer, va disparaître dans le nouveau monde, dans la nouvelle création qui sera mise en place, bien-aimés, ça ne sera pas en soi un retour au jardin d'Éden. Non. Souvent, j'entends des gens dire, voilà, nous allons revenir aux conditions que nous étions dans le jardin d'Éden. Mais au jardin d'Éden, l'homme et la femme étaient nus. Est-ce que vous accepteriez désormais de commencer à marcher nus dans le nouveau monde que Christ va créer? Ça ne sera pas le cas. Au fait, le nouveau monde que le Seigneur va mettre en place, ce n'est pas un retour au jardin d'Éden. Non. C'est au contraire une avancée vers l'éternité. Dieu ne rentre pas, il ne recule pas dans le passé. Il avance au contraire vers le futur. Il va plus loin. L'homme du jardin d'Éden était nu, mais l'homme nouveau, la Bible montre clairement que nous serons habillés. L'homme du jardin d'Éden, on lui a mis un jardin comme lieu d'habitation. Mais ici, nous avons une ville comme lieu d'habitation. Dieu a évolué même dans sa manière d'améliorer le cadre de vie de l'homme. La Bible nous dit dans Jérémie chapitre 10, verset 12, que Dieu a créé la terre par sa puissance. Il a fondé le monde par sa sagesse. Il a étendu les cieux par son intelligence. Déjà le monde dans lequel toi et moi nous vivons, la Bible dit que Dieu, il l'a fondé par la sagesse. Le nouveau monde aussi qui vient, bien aimé, certainement que Dieu va nous démontrer encore sa sagesse. Il va encore déployer son intelligence pour recréer ce monde-là. Ne me demandez pas, pasteur, ça sera comment? Je suis incapable de vous dire dans la totalité comment sera ce nouveau monde. Même les cinéastes d'Hollywood, ils sont incapables de décrire comment sera ce nouveau monde. Mais cette nouvelle création que Dieu prépare sera tellement parfaite que nous oublierons même les choses que nous vantons aujourd'hui. Aujourd'hui, nous nous réjouissons de nos belles maisons, de nos belles voitures, de nos beaux vêtements. Frère, nous n'avons pas encore vu de beaux vêtements.
Vous n'avez pas encore vu de belles maisons. Vous n'avez pas encore vu des beaux corps. Vous en verrez dans cette nouvelle création. Dans ce nouveau monde que le Seigneur se prépare à mettre en place. Quand le Seigneur dit que le Fils de l'homme au renouvellement de toutes choses, il sera assis sur son trône. Bien-aimé, le renouvellement de toutes choses, ça sera un changement intégral, un changement total du monde. Ça sera le renouvellement même de la nature. La nature dans laquelle nous vivons, bien-aimés, elle est déjà belle. Quand nous regardons les plantes, nous regardons les fleurs, c'est tellement beau. Mais la Bible nous dit par exemple que quand le premier ciel et la première terre ont disparu, on dit la mer n'était plus. Dans ce nouveau monde, l'Apocalypse nous dit qu'il n'y aura pas de mer. Ça sera comment? Je ne sais pas. Mais je suis sûr et certain qu'il y a une nouvelle nature qui nous attend. Qui sait si nous aurons à voir des fleurs dorées? Qui sait? Nous n'avons peut-être pas vu encore des beaux arbres. Nous n'avons peut-être pas vu encore une belle nature. Le ciel bleu que nous aimons aujourd'hui, nous n'avons peut-être pas vu encore des ciels bleus. Dieu va renouveler même la nature. Dans le psaume 104, verset 30, la Bible dit, tu renouvelles la face de la terre. Dieu a promis de renouveler la face, donc la surface même de la terre. La nature, Dieu a promis de renouveler cela. Aujourd'hui, les plantes sont de couleur verte. Nous connaissons tous que la nature est de couleur verte. On parle de verdure. Qui sait si nous aurons des plantes de couleur rouge, de couleur bleue? Qui sait? Comment sera la nature dans ce nouveau monde? Je ne sais pas. Mais au moins, ça sera une nature beaucoup plus belle. Le renouvellement de toutes choses va aussi affecter nos réalités sociales. Aujourd'hui, le monde dans lequel nous vivons, cette société humaine dans laquelle nous vivons, c'est une société injuste, une société où il y a des choses qu'on ne peut pas admettre, qu'on ne peut pas tolérer. Les mouvements citoyens se battent aujourd'hui pour qu'il y ait la justice sociale, pour qu'il y ait les droits de l'homme, pour qu'il y ait la justice équitable pour tout le monde, pour que les hommes vivent dans la fraternité. Mais on ne réussit toujours pas. Mais dans ce nouveau monde-là, bien aimé dans le Seigneur, il y aura une société juste. Dieu va renouveler même les connaissances scientifiques, les connaissances de l'art, les connaissances artistiques, les connaissances techniques. Aujourd'hui, quand nous voyons notre technologie, nous sommes fiers de notre technologie. Croyez-moi, il y a une meilleure technologie que celle que nous avons. Notre technologie, bien aimée, est faillible. Des connexions qui coupent, des téléphones qui des fois ne fonctionnent plus, des réseaux qui ne marchent plus, des véhicules qui tombent en panne. Mais il y a une technologie qui nous attend dans ce nouveau monde-là. Il y a une science qui nous attend dans ce nouveau monde. Une science qui nous dépasse. Une science qui n'est pas de ces siècles. Une science qui n'est pas de ce monde. Le renouvellement de toutes choses. Ça sera un renouvellement même qui va toucher notre physique. Vous savez, aujourd'hui, l'homme est potentiellement malade. Tout homme est malade. Nous vieillissons, nous mourons. Les scientifiques cherchent à voir comment prolonger l'espérance humaine. Aujourd'hui, on veut même transformer les êtres humains en cyborgs. Donc, prendre un peu de métaux et mettre dans nos os, dans nos corps, pour que l'homme devienne mi-homme, mi-métal, donc des cyborgs. Bien aimé dans le Seigneur, ça ne marchera pas. L'homme finira toujours par mourir parce que l'homme a un corps de péché. Mais la Bible nous dit que dans ce nouveau monde-là, lors de la nouvelle création, nous aurons un corps glorieux, un corps qui ne tombera jamais malade, un corps qui ne mourra jamais. Il y aura un renouvellement même de notre état physique, renouvellement même de notre corps physique. Voilà l'espérance à laquelle Christ nous appelle. Voilà l'espérance à laquelle la bonne nouvelle nous appelle. Dans ce nouveau monde, nous aurons une nouvelle relation avec Dieu. La Bible dit, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera lui-même avec eux. Aujourd'hui, pour entrer en relation avec Dieu, nous fermons les yeux, nous prions un Dieu invisible. Nous parlons à un Dieu que nous ne voyons pas.
Tant que nous serons dans ce corps, dans cette chair, nous serons loin de Dieu. Mais dans ce nouveau monde-là, dans cette nouvelle création, la Bible dit Dieu lui-même habitera avec l'homme. Nous le verrons face à face. Quelle espérance! Toi qui ne crois pas que Dieu existe, s'il te plaît, fais tout. Accepte au moins Jésus. Donne-toi le défi d'entrer dans ce monde nouveau, ne fût-ce que pour voir Dieu. Pour être rassuré que ce Dieu-là existe, crois en Jésus. Dans ce nouveau monde, nous verrons Dieu. Notre relation avec Dieu ne sera plus une relation de foi, ça sera une relation de vue. Aujourd'hui, nous le croyons, nous avons simplement la foi que Dieu existe. Mais cette foi-là, on n'a plus besoin de la foi. Quand on voit, pourquoi on croit par la foi? La nouvelle création, bien-aimée, Dieu nous appelle à cela. Quand Jésus a dit à ses disciples, le Fils de l'homme au renouvellement de toutes choses. Je chute par là. Le mot renouvellement de toutes choses, dans ce texte-là de Matthieu 19, 28, c'est le mot grec palingenesia. Palingenesia. C'est composé de deux mots. Le mot palin et le mot genesis. Palingenesia. Palin qui veut dire encore, de nouveau, une seconde fois. Palin veut dire répéter une action. Palingenesia. Genesis veut dire naissance. Genesis veut dire le cours de la vie, l'existence, l'origine même du monde. Voilà pourquoi le premier livre de la Bible s'appelle Genèse. Genèse vient de Genesis, qui veut dire les origines même du monde. Quand Jésus était en train de dire au renouvellement de toutes choses, il a dit palingenesia. Cela veut dire je vais de nouveau faire la genèse. Je vais de nouveau créer. Je vais procéder encore une fois à cette action-là de création. Dieu nous a promis une nouvelle création. Le renouvellement de toutes choses, bien-aimées, c'est la nouvelle création que le Seigneur se prépare à mettre en place. Oui, ce monde dans lequel nous vivons sera détruit, mais nous avons une espérance. Ce monde sera brûlé, mais nous avons une promesse. Il y aura de nouveaux cieux, il y aura une nouvelle terre où la justice habitera. Et Jésus-Christ est venu pour que toi et moi, nous soyons capables d'entrer dans cette nouvelle création, d'entrer dans ce nouveau monde. Par la grâce de Dieu bien-aimé, le dimanche prochain, nous allons parler des conditions qu'un homme devait réunir, remplir pour entrer dans ce nouveau monde, pour faire partie de cette nouvelle création. Tout le monde n'y entrera pas, malheureusement. Tout le monde n'entrera pas dans ce monde nouveau. Parce que Dieu ne veut pas répéter la triste histoire de ce monde ici. Ce monde ici est un monde qui a été détruit par le péché. Dieu ne voudra pas que dans ce monde nouveau, que le péché encore vienne. Sinon, ça sera la répétition des malheurs, la répétition de ce même monde de péché. Et Dieu a des conditions qu'il a mises en place pour que nous puissions entrer dans ce nouveau monde. Mais la meilleure des choses à faire, c'est de commencer par croire en Jésus-Christ. C'est de commencer par croire à cette bonne nouvelle dont je viens de vous parler. La bonne nouvelle d'une nouvelle création. La bonne nouvelle d'un monde nouveau. Vous pouvez faire partie de ce monde nouveau. Courbez la tête avec moi s'il vous plaît là où vous êtes. Et j'aimerais que nous prions ensemble. La prière que je vous invite à faire avec moi ce matin, c'est de dire à Dieu, Seigneur, je comprends aujourd'hui que la fin du monde, ce n'est pas tout ce que tu as annoncé dans la parole, mais tu as promis aussi un monde nouveau. Tu as promis une nouvelle création. Seigneur, je veux faire partie de ce monde nouveau. Seigneur, je veux faire partie de cette nouvelle création.